Bienvenue sur Philosophie et Paix, un espace de calme et de réflexion pour nourrir l'âme. Aujourd'hui, nous réfléchissons à le vrai voyage est intérieur. Le véritable voyage ne commence pas par l'embarquement dans un avion ou la traversée de terres lointaines, mais par un mouvement silencieux à l'intérieur de soi. Dans notre monde rempli de distractions, d'objectifs à atteindre et de paysages à conquérir, il est facile d'oublier que l'expérience la plus profonde et durable ne se trouve pas à l'extérieur, mais au cœur de notre propre être. Le voyage intérieur commence par la reconnaissance de notre propre existence, par l'observation attentive de nos pensées, de nos émotions et de notre souffle. Il exige une patience infinie et une sensibilité délicate, car il s'agit de sonder les profondeurs de notre humanité avec bienveillance et curiosité, sans précipitation ni jugement. Au début, ce voyage peut sembler simple, presque anodin. Prendre le temps de respirer consciemment, écouter le silence qui nous entoure et celui qui résonne en nous. Remarquer la manière dont nos émotions fluctuent au fil de la journée. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une profondeur insoupçonnée. Chaque pensée observée, chaque sensation reconnue, chaque émotion accueillie devient une boussole qui nous guide vers la compréhension de notre être véritable. Le voyage intérieur n'est pas un chemin linéaire, ni une course vers un but précis, mais une exploration continue où chaque instant est une étape précieuse et chaque respiration une opportunité de présence. Il est essentiel d'apprendre à s'immerger dans la lenteur, à ralentir le rythme imposé par le monde extérieur et à se reconnecter avec soi-même. Marcher doucement à travers un jardin au petit matin, sentir l'air frais effleurer la peau, écouter le chant des oiseaux ou le bruissement des feuilles devient un acte de contemplation et d'écoute. Dans ces moments, le tumulte des pensées se dissipe et une clarté intérieure se manifeste, révélant des aspects de nous-mêmes que nous avions peut-être négligés. La beauté de ce voyage réside dans sa simplicité. Il n'exige ni grandeur ni spectaculaire, seulement une attention constante et un engagement à se rencontrer pleinement. Reconnaître nos émotions et nos pensées, y compris celles que nous considérons comme négatives, est un autre aspect fondamental du voyage intérieur. La peur, la colère, la tristesse ou le doute ne sont pas des ennemis à éliminer, mais des messagers qui nous indiquent ce qui mérite notre attention. Plutôt que de réprimer ces expériences, il s'agit de les accueillir avec douceur, d'en observer les nuances et d'en tirer des enseignements. Chaque émotion devient ainsi une porte d'entrée vers la connaissance de soi, et chaque réflexion une fenêtre sur la lumière cachée en nous. En développant cette pratique, nous cultivons la résilience et la clarté, transformant les défis intérieurs en opportunités de croissance et de sagesse. Le voyage intérieur est également nourri par la gratitude et l'acceptation. Reconnaître les petites victoires, apprécier les moments simples et honorer notre cheminement personnel avec ses imperfections et ses erreurs renforce notre sentiment de plénitude. Chaque geste, chaque respiration, chaque instant vécu consciemment contribue à l'édification d'un équilibre intérieur durable. Contrairement aux expériences externes qui peuvent offrir des plaisirs éphémères, le bien-être cultivé à travers le voyage intérieur est profond, stable et libérateur. Il ne dépend pas des circonstances extérieures, ni de la reconnaissance d'autrui, mais de la qualité avec laquelle nous nous connectons à nous-mêmes et à la vie. À mesure que l'on progresse dans ce cheminement, nous découvrons que nos relations avec le monde extérieur se transforment également. Nous devenons plus attentifs, plus empathiques et plus authentiques. Nos choix, nos paroles et nos actes commencent à refléter notre compréhension intérieure et notre stabilité émotionnelle. La présence attentive et la bienveillance envers soi-même se répandent naturellement dans nos interactions avec les autres, créant un cercle vertueux où l'authenticité et la paix intérieure inspirent et nourrissent notre environnement. Le voyage intérieur implique également la confrontation avec nos peurs, nos blessures et nos zones d'ombre. Ces aspects de nous-mêmes, que nous préférions parfois ignorer, contiennent pourtant la clé de notre croissance. En les observant avec courage et compassion, nous découvrons des ressources cachées, des forces insoupçonnées et une lumière intérieure qui guide nos pas. La confrontation avec l'ombre n'est pas un acte de douleur, mais un processus de transformation douce où la vulnérabilité devient sagesse
et où la conscience éclairée de soi ouvre la porte à la liberté et à la sérénité. Il est souvent dans le silence et la solitude que ce voyage se révèle le plus clairement. Passer du temps seul, sans distraction, nous permet de sonder notre être avec acuité. L'écriture, la méditation, la contemplation de la nature, ou même de simples moments d'introspection deviennent des moyens puissants de dialogue avec soi-même. À travers ces pratiques, nous apprenons à reconnaître nos besoins, à écouter nos intuitions et à honorer notre rythme personnel. Cette attention portée à soi crée une fondation solide sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie avec clarté, équilibre et harmonie. La beauté du voyage intérieur réside également dans sa nature universelle et intemporelle. Chaque être humain, indépendamment de son âge, de sa culture ou de ses expériences, est invité à entreprendre ce chemin. Il ne nécessite ni ressources matérielles, ni reconnaissance sociale, mais seulement la volonté d'observer, d'écouter et de se connecter avec sa propre essence. Les pratiques peuvent varier, mais le principe reste le même: se rencontrer soi-même avec honnêteté, patience et tendresse. Au fil du temps, ce cheminement transforme notre perception du monde. Nous commençons à voir la vie avec davantage de clarté, à apprécier les nuances et la richesse de chaque instant, à reconnaître la beauté dans les détails simples et à accepter les incertitudes comme faisant partie intégrante de l'existence. La lumière que nous cultivons à l'intérieur devient un guide, illuminant nos choix, nos relations et nos actions. Nous apprenons à naviguer dans les défis de la vie avec sérénité, à rester ancrés dans le présent et à embrasser chaque expérience avec gratitude et compréhension. Le voyage intérieur enseigne également la patience et le pardon, envers soi-même et envers les autres. Reconnaître nos erreurs, apprendre d'elles et se permettre de grandir sans auto-jugement est essentiel pour maintenir l'équilibre intérieur. Cette bienveillance envers soi-même ouvre un espace de liberté où nous pouvons évoluer sereinement, accueillir les défis avec résilience et rester ouverts aux expériences nouvelles. Elle nous permet de cultiver une vie riche de sens, de compassion et de créativité. Enfin, le véritable voyage intérieur révèle une vérité fondamentale. La paix et la plénitude ne sont pas des destinations à atteindre à l'extérieur, mais des états à cultiver à l'intérieur. C'est un cheminement continu, un dialogue permanent avec soi-même, où chaque pas compte, chaque respiration est précieuse et chaque instant d'attention consciente nous rapproche de notre essence. Lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, nous devenons capables d'entrer en relation avec le monde d'une manière plus authentique, aimante et éclairée. Ainsi, le vrai voyage n'est pas celui des kilomètres parcourus ni des horizons explorés, mais celui de la découverte, de l'acceptation et de l'épanouissement de notre être intérieur. C'est dans cette exploration intime que réside la liberté, la clarté et la joie véritable. Chaque moment passé à se connaître, à se comprendre et à s'aimer nous rapproche de la vérité universelle. Que le plus grand voyage que nous puissions entreprendre est celui qui nous mène vers nous-mêmes et que de cette rencontre naît la capacité de vivre pleinement, profondément et avec authenticité. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.